Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est complètement terminé, ils sont tous éliminés. Je parle ici de nos quatre clubs africains qui étaient engagés dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est fini l'aventure pour la première édition pour cette Coupe du Monde des clubs avec ce nouveau format. C'est complètement fini. Ils rentrent tous à la maison. On va revenir par rapport au parcours, bien sûr, de tous nos quatre clubs africains, la Mamelodi Sundowns, l'Espérance de Tunis, le Ali, le Caire et le WAC, le Wydad Casablanca. On va essayer de comprendre pourquoi, même si au courant de mes dernières vidéos, lorsque je parlais, je faisais ces vidéos récapitulatives autour des rencontres qu'ils avaient jouées pour cette première et troisième journée, j'avais déjà commencé à évoquer des similitudes entre nos clubs africains sur le plan défensif, voire même sur le plan offensif. Qu'est-ce qui pêchait défensivement, voire offensivement? J'avais déjà commencé à donner certaines petites idées là-bas. On va essayer de revenir dans une vidéo récapitulative, une vidéo bilan autour de nos clubs africains qui sont malheureusement éliminés dans cette Coupe du Monde des clubs. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties sans plus tarder. Avant de se plonger déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord présenter des excuses parce que ces derniers temps, je n'étais pas actif, bien sûr, sur la chaîne pour la simple et bonne raison que j'étais quand même assez souffrant. Comme vous pouvez le constater sur mon œil, j'ai un œil complètement rouge. C'était difficile ces derniers temps. Pourquoi? Parce que déjà, les écrans me faisaient complètement mal. J'avais du mal avec mes écrans. Et autour de cela, voilà, il fallait que je suive un traitement, il fallait que je me repose, mais au moins je tenais à faire cette vidéo très importante, surtout une vidéo qui regroupait nos quatre clubs africains, vu qu'ils ne sont plus engagés dans cette Coupe du Monde des clubs. Je voulais qu'on puisse en parler, essayer d'en tirer des leçons, bien sûr pour les échéances prochaines qui vont arriver pour cette Coupe du Monde des clubs. Et puis voilà, donc on va revenir déjà d'entrée, vu que je finis, on met de côté mon état de santé. Rentrons maintenant dans le vif du sujet qui a emmené la vidéo. On va commencer déjà par le premier club, ou du moins, on va d'abord parler des similitudes que j'avais commencé à en parler. Les similitudes, quelles sont les similitudes d'entrée? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je ne faisais que répéter dans toutes mes vidéos? Je disais que ce qui regroupait, le lien qui regroupait nos quatre clubs africains qui étaient engagés dans cette Coupe du Monde des clubs, et on va voir ça dans les chiffres tout à l'heure, ce qui les regroupait, c'est que sur le plan défensif, ils étaient trop fébriles. Sur le plan défensif, ils faisaient trop d'erreurs, ils commettaient trop d'erreurs, et c'était pas bon. Défensivement, vous commettez trop d'erreurs. Offensivement également, ce qui regroupait nos clubs africains, c'est qu'ils n'étaient pas clutch, ils n'étaient pas méchants. C'est dans les derniers matchs qu'on a pu voir certains se lâcher parce que pour certains, ils étaient déjà complètement éliminés. Donc, ils se lâchaient. Voilà, ils jouaient un peu, ils proposaient du football. Mais c'est ce qu'on pouvait voir depuis. C'est ce côté méchant-là, ce côté tueur-là qu'on voulait voir depuis le début de la compétition. Malheureusement, certains clubs ne l'ont pas fait. On va revenir, comme je dis, par rapport aux chiffres des uns et des autres. Et de l'autre côté, défensivement, la plupart ou la majorité, je suis sûr que 90% des buts encaissés par nos clubs africains dans cette Coupe du Monde des clubs parce que défensivement, il y a eu une erreur de l'un de l'autre, soit au marquage, soit à la compréhension. Il y a trop d'erreurs pour nos défenses africaines et j'espère que ça va être une très bonne leçon pour les échanges qui arriveront pour la prochaine édition. Maintenant, ceci étant fermé, on va commencer par le groupe A. On va aller de façon progressive. On va commencer par le groupe A en parlant de Ali Le Caire qui était dans le groupe A. Quand on essaie de checker très rapidement, on peut voir que cette équipe du Caire finit dernière du groupe avec un bilan de 2 points. 2 points, c'est quoi? Au bout de 3 rencontres, c'est 2 matchs nuls, une défaite. Une défaite pour cette équipe de Ali Le Caire qui finit avec 2 points. Goal average de -2, 4 buts marqués, 6 buts encaissés, c'est trop. C'est trop pour cette équipe du Caire. En gros, c'est quoi? C'est 2 buts par match. Une moyenne de 2 buts par match encaissés, vraiment, et une moyenne de 1, et quelques buts marqués. C'est vraiment compliqué. Surtout le premier match. Parce qu'on va essayer de revenir par rapport à cette équipe du Caire. Le premier match qui était le match inaugural de cette Coupe du Monde des clubs, c'est le match Inter Miami face à cette équipe du Caire. On a pu voir cette équipe du Ali Le Caire qui a complètement dominé cette équipe de l'Inter Miami. Et l'Inter Miami dominé par Messi, Suarez, les trentenaires qui sont complètement vieux déjà là-bas, ils sont passés. Ils ont pu sortir les épingles du jeu, passer devant Porto, se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais le match là, c'est le match qu'il fallait prendre les points pour cette équipe du Caire. Mais malheureusement, ils ne vont pas pouvoir le faire. Défensivement, oui, il y a eu des erreurs, mais ils ont quand même su répondre présent et c'est passé par El Shanawi. De l'autre côté, en attaque, ils n'ont pas été clutch. C'est le côté clutcheur là dont je parlais quand j'ai parlé de similitudes qui regroupaient nos clubs africains. Et malheureusement, ce match
qui a été une erreur, vu qu'ils n'ont pas pu les concrétiser, n'ont pas pu s'imposer. Le deuxième match qu'ils ont joué face au club brésilien de Palmeiras, Palmeiras s'est complètement amusé à sortir un football champagne, ils se sont imposés 2 buts à 0. Et dans le dernier match, on a pu voir ce match XXL que cette équipe du Caire, comme je le disais tantôt, et là, on a pu voir offensivement cette équipe du Caire se lâcher. Vu qu'ils savaient qu'ils étaient déjà complètement éliminés, ils se sont complètement lâchés. Parce que le pourcentage, qu'est-ce que je disais? Le pourcentage pour que cette équipe du Caire s'impose, c'est que de l'autre côté, il va falloir que l'Inter Miami perde face à Palmeiras. Et l'Inter Miami, à la mi-temps, menait, je pense, 2 buts à 0, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, il menait au score de 2 buts à 0. Après, ils se sont fait remonter par cette équipe de Palmeiras. Donc, sans doute, de l'autre côté, pour cette équipe du Caire, lorsqu'elle a vu que l'Inter Miami, parce que les matchs sont joués de façon simultanée, donc forcément, le staff sur le banc était informé de cela. Lorsqu'ils ont vu que l'autre côté, Inter Miami, quand même était présent, voilà. Et ce qui a boosté cette équipe de l'Inter Miami, c'est parce que le premier match, ils ont fait nul. Et le deuxième match, je pense qu'ils se sont imposés, face à Porto. Ce qui a boosté cette équipe de l'Inter Miami. Pourtant, ce sont des trentenaires qui sont là-bas, les Lionel Messi, les Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Ce sont des trentenaires. Donc, vraiment difficile pour cette équipe du Caire, malheureusement, qui finit avec un mauvais bilan. Qui se retrouve là, à la dernière place de ce groupe A. Et ça a été compliqué. Et l'autre, c'est cette équipe des Saints et Or, l'Espérance sportive de Tunis, qui se trouvait dans le groupe D. Et ici, l'Espérance sportive de Tunis a fini au bout de cette troisième journée à la troisième place. Avec Flamengo qui a dominé le groupe avec un bilan de 7 points, Chelsea 6 points, l'Espérance sportive de Tunis avec 3 points, Los Angeles de Denis Bouanga, mon compatriote gabonais, avec 1 point. Et ici, on va voir le bilan. Au bout de 3 matchs joués, c'est une victoire, 2 défaites de trop. 2 défaites avec un bilan de 1 but marqué. 5 buts encaissés. Voilà. 5 buts encaissés pour cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis et 5 or. C'est quasiment également un pourcentage de 2 buts en moyenne par match. Si ce n'est que, voilà, un et quelques. 2 buts en moyenne par match. Donc, c'est quoi? C'est 2 matchs, 2 buts et l'autre match, un but quasiment. C'est vraiment avec un bilan de moins 4. C'est quand même difficile. Donc, je dis, on essaie de voir. On va arriver par rapport au dernier. Et puis, bien sûr, vous saurez que la similitude que j'ai donnée en début de vidéo va s'avérer vraiment très, très, très payante de tout ce que je viens de dire. Le bilan n'a pas été bon pour les Saints. Or, ils ont débuté, ils sont rentrés dans la compétition. En premier match qu'ils ont joué face à Flamengo, ils ont perdu le match 2 buts à 0. Ok, on peut dire que c'est des choses qui arrivent. Flamengo a été quand même plus fort parce qu'il faut rappeler que les clubs brésiliens, les clubs mexicains, les clubs sud-africains, les clubs de l'Amérique du Sud ont répondu présent, que ça soit brésilien, que ça soit argentin, que ça soit mexicain. Les gars ont été chauds dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils sont venus pour découdre. Donc, on peut dire que voilà, le premier match, ça peut arriver. Vous perdez le premier match pour cette équipe des Saints et Or. Pourtant, que j'ai rappelé que cette équipe des Saints et Or, offensivement, ils ont un potentiel qui est juste incroyable. Ils ont des joueurs à faire passer par Youssef Bellali qui était incroyable. Ils ont joué le premier match, il a pris un carton rouge pour revenir à Youssef Bellali qui a été le meilleur joueur du côté des Saints et Or. Le deuxième match, ils se sont imposés 1 but à 0. Dans un match, et le débrief est toujours sur la chaîne, qu'est-ce que je disais? Un match, vous avez la possibilité de finir 2, 3, 4 buts à 0, mais vous ne le faites pas. Parce que le pourcentage de chance pour cette équipe des Saints et Or de se qualifier pour le huitième de finale, dans le dernier match face à Chelsea, c'était juste un match nul. Si et seulement si les Saints et Or dans le match face à Los Angeles, eux qui avaient la possibilité de finir 2-3-0, s'ils finissaient le match avec 3 buts à 0 par exemple, que ça peut faire un scandale. Belaïli a eu un face-à-face où il a voulu jouer perso. Il y a eu une occasion. Belaïli vraiment pouvait sortir de ce match avec un triplé. Il a tellement eu pléthore d'occasions. Donc, si tu appelles Los Angeles 3 buts à 0, ce qui pouvait être bien évidemment possible, match face à Chelsea, il fallait juste mettre tous les gars en défense pour prendre un nul. Prendre un nul, c'était juste ça. Mais vu que au niveau du classement, vous n'avez que gagné 1 but à 0. Et là, attention, parce que Los Angeles a eu un dernier penalty en dernière période. Si Denis Bouanga ne se manquait pas dans le penalty, vraiment, ça devait être encore une lourde tâche. Malgré ça, il fallait que l'Espérance de Tunis s'impose impérativement face à Chelsea. Il n'y avait pas de demi-mesure. C'était le match qui s'impose. C'était une finale. Tunis-Chelsea qui devait s'imposer. Et là, la tâche était encore un peu plus difficile parce que Chelsea avait perdu face à Flamengo dans le deuxième match. Donc forcément, vu qu'ils étaient blessés, je l'avais rappelé, ils étaient blessés forcément. L'Armada, ils ont un effectif quand même assez pléthore, assez riche. Forcément, ils devaient mettre ça en avant pour venir contrecarrer cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis, malheureusement qui a perdu le dernier match 3 buts à 0, copieusement bastonné. Donc, l'Espérance de Tunis également
n'a pas su en profiter. Surtout, vous avez fait un premier match, c'était difficile, une des erreurs qui peuvent arriver. Le deuxième match, corrigé. Comme ça, le dernier match, il fallait juste, je pense que c'était possible de faire nul. C'était possible de faire nul face à Chelsea si dans le deuxième match, ils avaient gagné 2 ou 3 buts à 0. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait et ils se retrouvent éliminés pour cette équipe des 5 or avec un bilan de 3 points. On va passer par le groupe F. On va passer dans le groupe F pour voir cette équipe de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns qui est notre finaliste sur le continent parce qu'elle a joué la finale de cette Ligue des champions de la CAF avec cette équipe de Pyramide qui s'est imposée d'ailleurs, je tiens toujours à le rappeler, qui a décroché sa première étoile sur le continent, qui rejoint, qui étoffe toujours bien le palmarès de l'Égypte, des clubs égyptiens dans cette coupe de cette Ligue des champions de la CAF parce que Ali Loker domine quasiment avec 12 trophées. Il y a également le club égyptien qui est là. Il y a Pyramide qui est représenté et il y a Zamalek qui domine avec cette Ligue des champions de la CAF sur le continent. Petite parenthèse, revenons maintenant à Mamelodi Sundowns qui est engagé dans le groupe F. Donc, Mamelodi Sundowns finit troisième de groupe. Voici aussi un club, Mamelodi Sundowns, que je n'ai pas compris. Pourtant, qui avait gagné son premier match. On va revenir, mais Mamelodi Sundowns finit troisième. Le premier, c'est le Borussia Dortmund de BVB avec 7 points. Fluminense avec 5 points. Mamelodi, 4 points. Et Ulsan, le club coréen, finit avec nul. Qu'une victoire, nul, 0 points. Donc, le parcours de Mamelodi, c'est au bout de 3 matchs, une victoire, un match nul, une défaite. 4 buts marqués, 4 buts encaissés, goal average nul. OK. Encore par rapport aux autres, on va dire le bilan quand même est assez intéressant pour cette équipe de Mamelodi. Mais c'est insuffisant. Il ne faut pas qu'on résume toujours l'Afrique ou bien tout ce que fait les Africains, voire même pour ces matchs, de dire que, OK, ils ont participé, mais la participation est importante, ils pouvaient mieux faire deux buts. Non, 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 non. On est fatigué de cela, on veut déjà aller jusqu'au bout. Que ce soit les prochaines nations qui seront engagées pour la Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis, Canada, Mexique, que ça soit là. Les clubs là, malheureusement, ok, c'est déjà fini. On est fatigué du fait que les clubs africains vont toujours pour participer parce que l'image que les clubs africains qui vont toujours pour participer et à la fin, on dit qu'ils pouvaient mieux faire, il y avait tête. Voici ma mélodie qui résume ça. Voici ma mélodie parce que je n'arrive pas à comprendre. Premier match, vous jouez face à Ulsen, vous gagnez 1 but à 0. OK. Sachant que le goal average est très important. Ils avaient la possibilité de mettre 2-3, ils ne vont pas le faire. Mais là encore, vous avez gagné 1 but à 0. Même si Ulsen a su. Et les mêmes erreurs que je parle défensivement. Ils ont fait ces erreurs-là, mais Ulsen, ils n'ont pas été adroits. Mais au moins, ma mélodie a pu sortir de ce match en décrochant 3 points, 1 but à 0. Mais comment vous allez jouer un deuxième match? Vous allez vous livrer comme ça, bêtement. L'autre côté, Dortmund avait gagné déjà son premier match. Si je ne dis pas de conneries face à Fulmine. Soit ils avaient gagné, soit ils avaient fait match nul. Je pense qu'ils avaient fait match nul, oui. Ils avaient fait match nul face à Fulminance. Donc, Dortmund était en train de chercher une victoire. Mais comment vous avez 3 points? Vous êtes premier du groupe. Vous jouez une deuxième journée face à Dortmund. Mais vous allez vous livrer bêtement, les gars, défensivement. C'est ça là qui m'a donné les mots de tête pour cette équipe de Sundowns. Comment vous allez le faire pour cette équipe sud-africaine, les gars? Vous allez vous livrer. Je pense qu'ils ont ouvert le score, si je ne dis pas de conneries. Ils ont ouvert parce que le match a fini, c'est un score de 3 buts à 4. Vraiment pléthore de buts. À la fin du match, qu'est-ce qu'on disait? Oui, c'est le football qui a dominé. Oui, il y a beaucoup de football, il y a eu des buts. Mais comment on a eu des buts? Tactiquement, il faut jouer intelligemment. Vous êtes premier. Cherchez le nul, les gars. Vous ne pouvez pas jouer. Vous êtes premier. Mais vous allez vous découvrir. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il fallait prendre 4 points. 4 points te permet déjà d'avoir vraiment une belle option au niveau de la qualification. Et vu qu'ils ont fait nul, dernier match face à Fluminense, ils passaient tranquillement. Cette équipe de Sundowns vraiment a donné le bâton pour se faire battre, a donné le bâton pour se faire éliminer dans cette Coupe du Monde de club. Ça, il faut le dire. Ils ont donné le bâton pour se faire battre. Quand ils ont perdu le match face à Dortmund, c'est parce qu'il y a eu des erreurs bêtes. Mais quand tu vois des buts, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Tu as juste envie c'est pas possible. C'est pas possible de faire cette performance incroyable. Et là, vous finissez avec 4 points, même pas qualifié. Ouais, même pas qualifié. C'est pas possible pour cette équipe de Sundowns. Pour moi, il fallait absolument faire un nul face à Dortmund. Sachant que vous êtes premier, il fallait tactiquement. Et pourtant, c'est Miguel Cardozo qui a cette réputation de jouer bien défensivement. Vraiment, cette équipe de Mamelodi a vraiment donné le bâton pour se faire battre. Et voilà, ils sont éliminés. Ils sont éliminés au moins là. Eux, quand j'ai vu le premier match, ils se sont imposés. Je me suis dit que, OK, 3 points, c'est quand même bon. Une victoire, un nul,
Une victoire, 2 nuls te donne déjà des chances. Ils ont fait nul face à Fluminense. Il fallait juste faire nul face à Dortmund. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils sont éliminés. Vraiment, c'est le plus gros regret pour cette équipe parce que eux, ils avaient vraiment la chance. C'est différent pour les autres. Et eux, ils avaient vraiment la chance. Ils étaient dans une poule. Ils avaient la chance de se qualifier. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et voilà, ils sont éliminés pour cette équipe 2. Mamelody qui finit troisième du groupe avec un bilan de 4 points. Et on va finir par le groupe G. Le groupe G qui est pour cette équipe du WAC, du Wydad Casablanca, qui finit dernier du groupe avec un bilan nul. 0 points. Cette équipe du WAC. Bon, ça a été un peu plus difficile par rapport aux autres parce qu'il y avait deux géants quand même. Ils avaient Manchester City, ils avaient la Juve. Vraiment, c'était hyper difficile. Et le pire pour le WAC, c'est que les 2 premiers matchs étaient face à Manchester City et à Juventus. Le premier match face à City, 2-0. Dans un match, quand même, ils ont montré de belles choses à certaines parties du terrain, certaines parties de la rencontre, quand Manchester City a quand même laissé le ballon. Ils ont montré de belles choses. Malheureusement, offensivement, ils n'ont pas, comme j'ai dit, ils ne sont pas tueurs, ils ne sont pas tueurs. Défensivement, ce sont des erreurs qui ont fait en sorte que City puisse s'imposer, voire mettre ses buts. De l'autre côté, le match face à la Juventus, une fois de plus, des erreurs. Des erreurs, malheureusement, ils vont perdre 4 buts, un match un peu plus difficile. Et le dernier match, parce que c'est le match qui a beaucoup fait parler du côté du Maroc, et c'est le match où, oui, ils ont perdu face à Al Ain qui joue du côté des Émirats arabes là-bas. 2-1. Mais c'est le match qui a fait polémique parce que le deuxième but de Al Ain, quand même, a souffert d'une polémique. Comment l'arbitre qui était désigné le match, d'après ce que j'ai pu lire, c'est un arbitre canadien. Mais comment c'est possible qu'il accorde ce but, sachant le gros tacle que le gars met? Regardez l'impact du tacle, les gars. L'impact qu'il met sur la. Non, non, non. Il le dit. Là, c'est un carton rouge déjà. Déjà, le 1, parce que l'arbitre est parti consulter la VAR. Malgré ça, il a accordé le but. C'est un scandale qui est en train de créer du côté du Maroc là-bas, vraiment. Même si ils étaient éliminés, mais ça, vraiment, cette action-là n'est pas bonne. Je pense que cet arbitre doit être sanctionné automatiquement, impérativement, avec toute la lourdeur. La FIFA doit positionner sur lui pour le sanctionner. Il ne doit plus arbitrer dans cette Coupe du Monde de club. Il plie bagage, il retourne au Canada, là-bas, il retourne à Montréal, ou il retourne. Et c'est fini, non? Il plie bagage et il repart. Gros tacle. Déjà, il devait refuser le but, donner un carton rouge direct, pas des demi-mesures à ce joueur-là, et puis il sortait complètement. Malgré ça, il ne l'a pas fait. Et malheureusement, il va accorder le but. Et cette équipe du WAC finit avec 3 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Bilan de 0 points. On essaie de voir des buts marqués. 2 buts marqués. 8 buts encaissés, c'est trop. C'est trop une moyenne de quoi? Quasiment 3 buts par match. 2,5 buts par. C'est trop, c'est trop. C'est vraiment trop, vraiment pour cette équipe du WAC. Même si le dernier match a été soumis par le dernier but, il faut dire que voilà, c'était normalement un match nul, mais malgré ça, le WAC ne s'est pas imposé. Même face à Al Ain, ils ne se sont pas imposés. Ça a été difficile. C'était un match où les deux équipes savaient qu'ils étaient déjà éliminés. C'était une première place qui se jouait entre la Juve et Manchester City. Malheureusement, c'est comme ça que les choses vont se faire. Donc, voici le bilan de nos 4 clubs africains qui étaient engagés dans cette Coupe du Monde des clubs. Mamelody Sundown, Ali Lukia qui finit dernier du groupe avec un bilan de 2 points. C'est bien ça, avec un bilan de 2 points, dernier du groupe, 6 buts encaissés. Cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis qui finit troisième avec un bilan de 3 points. Cette équipe de Mamelody qui a été vraiment, pour moi je pense que c'est ok, c'est la meilleure performance du club africain dans cette Coupe du Monde des clubs, mais pour moi, c'est la pire parce que dès l'instant où vous avez la possibilité de vous qualifier, pour moi, ce n'est pas possible de réaliser ce que vous avez fait. Ils finissent avec 4 points, 4 buts marqués, bilan nul. Et cette équipe de WAC, malheureusement, qui a été la pire nation africaine parce que je pense qu'elle a quand même eu un groupe assez difficile avec 2 Cador City et la Juve, assez difficile par rapport aux autres, mais elle a réalisé la pire performance, en tout cas sur le plan comptable, hein, avec un bilan nul. Et voici ce qu'il fallait dire par rapport à nos 4 clubs africains qui étaient engagés dans cette Coupe du Monde des clubs. Et comme je l'ai dit tantôt, comme vous pouvez voir, le WAC, 8 buts marqués, 8 buts encaissés. Mamelody, 4 buts encaissés. L'Espérance sportive de Tunis, 5 buts encaissés. Ali, 6 buts encaissés. Vous voyez qu'il y a trop de buts. Il fait au moins 2 buts par match qu'ils ont encaissés. 2 buts. Et quand vous regardez ces buts, c'est que des erreurs bêtes. Mamelody qui prend 4 buts face à Dortmund, que des erreurs complètement stupides. C'est des erreurs complètement bêtes
ils ont fait en sorte qu'ils encaissent tous ces buts. Ouais, il dit 90% des buts encaissés par nos clubs africains engagés dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est parce qu'ils ont commis des erreurs complètement bêtes. Voilà pourquoi ils plient bagage, ils retournent, ils rentrent en case, les gars. On va se prononcer maintenant pour la prochaine Ligue des Champions de la CAF. On va voir maintenant pour la prochaine édition qui va arriver, la prochaine saison, ce que ça va donner. C'est ce qu'il fallait dire par rapport à cela. Donnez-moi votre taux d'expérience par rapport à nos clubs africains. Est-ce que vous pensez comme moi que malheureusement ils pouvaient mieux faire, mais ils ne l'ont pas fait? Vous attendez dans les commentaires pour avoir votre ressenti par rapport à nos 4 clubs africains qui étaient engagés dans cette Coupe du Monde des clubs qui ont représenté le continent africain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace.